Podacé, alors qu'on parle du porte-parole de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense qui a déclaré que son pays coopérait avec les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Tout à l'heure, Issa Jawara a affirmé que l'Ukraine, ce n'était pas l'Ukraine qui avait participé voilà, à ces combats. Alors, partagez-vous la vision d'Issa Jawara? Alors, si oui, si l'Ukraine voilà, n'est pas concernée par ces combats tels qu'affirmés par Issa Jawara, comment comprendre que leur service de renseignement monte au créneau Nestor Podacé pour revendiquer cette attaque? Je dirais tout simplement que l'Ukraine est un pays vassal, marionnette à la solde de l'impérialisme international, tel que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, tel que le Sénégal est aujourd'hui, le Bénin, ainsi que certains pays d'Afrique que vous connaissez. Donc, ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe entre l'Ukraine et puis les Occidentaux. Tout le monde sait qui est le président ukrainien et l'Amérique et l'OTAN. Tout le monde sait pourquoi l'Ukraine a été utilisée. Zelensky a été utilisé pour décimer sa population, pour faire plaisir aux vampires de ce monde qu'on appelle les francs-maçons, les usurés qui dirigent ce monde. L'Ukraine a été utilisée pour faire verser le sang innocent et pour juste faire plaisir à ces sectes mafieux que vous connaissez tous. Donc, sachant que leur coup contre Donald Trump a échoué parce que c'était prévu de l'assassiner, et sachant très bien que si Donald Trump arrive au pouvoir, Donald Trump va arrêter la guerre en Ukraine, alors que si la guerre s'arrête, ces vampires vivent que du sang humain versé. Donc, si Donald Trump arrive, la guerre de l'Ukraine va s'arrêter. Donc, il faut créer un nouveau front hors de l'Ukraine pour que quand Donald Trump va arriver au pouvoir en décembre, en ce moment, le front est déjà préparé pour qu'il vienne faire la guerre en Afrique. Voilà ce que l'OTAN est en train de préparer tout simplement. Et quel est le marionnette bien placé pour jouer ce rôle? C'est Zelensky. Quelqu'un qui n'a même pas de soldats pour combattre dans son pays. Quelqu'un qui n'a même pas de combattants dans son pays. Ils sont obligés de prendre les hommes, les jeunes par force, réquisitionnés par force. Quand ils sortent dehors, on te voit, les jeunes sont obligés de fuir le pays. D'autres sont obligés de se cacher. Quand on voit ces gens-là, on les réquisitionne de force, on les envoie au front pour combattre. Quelqu'un qui n'a même pas de combattants, qui vient recruter des Africains, que ce soit des Ivoiriens, des Gabonais, des Nigériens plutôt, pour aller combattre en Ukraine, ils ont quels soldats pour venir attaquer le Mali? Cela est archi faux. Tout simplement, c'est l'OTAN qui a attaqué l'armée malienne. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une guerre entre l'AES et l'OTAN. Il faut le dire clairement tel que ça a été dit. Et nous, personnellement, ça ne nous surprend pas parce que son Excellence capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa visite en décembre à Gawa, dans le sud-ouest de ma région, avait dit ceci. Et quand il est arrivé à Banfora, il a répété la même chose. Il dit, préparez-vous à une guerre de haute intensité de longue durée, car il faut que nous nous apprêtons à les accueillir parce qu'ils ont prédit que nous allons recoloniser l'Afrique militairement. Et je pense que c'est l'un des cellules dormantes qui est Tawazen qui vient d'être attaqué aujourd'hui au nord du Mali. Et il faut que les États de l'AES se préparent à accueillir l'OTAN froidement. Et je pense que c'est la fin de l'armée militaire de l'OTAN qui vient d'être sonnée. On n'attaque pas un Sahélien au hasard. Donc c'est pour dire que cette revendication des services de renseignement ukrainiens est une mise en scène pour tromper la vigilance du peuple africain que nous sommes. Et nous voulons dire à l'impérialisme qu'il doit venir à l'école de la géopolitique internationale des jeunes sahéliens actuellement, parce que nous sommes plus futés, nous sommes plus clairvoyants, nous sommes plus prévoyants qu'eux-mêmes. Car là où ils pensent dormir, nous sommes déjà là-bas et nous voyons plus clair qu'eux. Et qu'ils n'ont rien à nous signer parce que nous savons très bien que c'est les mêmes gars qui sont venus tuer Kadhafi en 2011, c'est la même guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui on veut nous mentir, soit disant que c'est l'Ukraine qui attaque, ça nous fait sourire quand même. Même un bébé qui est né aujourd'hui sait que c'est une pire montage et que les mêmes gars qui ont tué Kadhafi, c'est eux qui ont attaqué le nord du Mali et c'est eux qui continuent à nous attaquer. C'est eux qui sont les parrains des terroristes. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Nous sommes éveillés, nous sommes avertis
Et nous savons très bien qui est en train de mener cette guerre. C'est purement avec à la tête l'Amérique qui est leur papa, suivi de la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. C'est tous ces alliés impérialistes réunis qui sont en train d'attaquer l'AIS. Pas le Mali seulement, mais c'est toute l'Afrique qui sont en train d'attaquer. Et je pense que c'est le moment pour tous les jeunes sahéliens du Mali, du Niger, du Burkina, ainsi que tous les Africains patriotes de se mobiliser pour mettre en déroute ces bandits de grands chemins qui sont en train de semer le chaos à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas de répit pour eux. Dire que c'est l'Ukraine qui nous attaque, cela est archi faux et nous ne croyons pas à cela. Nous savons une seule chose, nous sommes attaqués par l'OTAN. Si l'OTAN est honnête, qu'elle dise clairement, c'est nous qui avons attaqué sous couvert avec les drapeaux ukrainiens parce qu'on a une marionnette à la tête de l'Ukraine. Donc nous pouvons utiliser l'image de l'Ukraine pour voyager avec, pour salir avec, pour traîner dans la boue avec. Sinon, tout le monde sait qu'un État terroriste aujourd'hui en Afrique, c'est l'Amérique. Tout le monde sait qu'un État terroriste aujourd'hui, c'est la France. Tout le monde sait que les États terroristes, c'est l'Angleterre. Tout le monde sait que c'est l'Allemagne. Tout le monde sait ce que Hitler a fait pendant les guerres mondiales. Les Allemands n'ont jamais été des humains comme on le pense. Et c'est le même cohorte de bandes de bandits et regroupés qui viennent tuer des Africains gratuitement et sans qu'on leur donne une réponse valable. Et c'est ça qui les a poussés à venir bombarder Laurent Gbagbo en 2011, créer d'abord la guerre de 2002 jusqu'en 2011 pour tuer les Ivoiriens, faire la même chose au Rwanda en 1994, tuer des milliers de millions de Rwandais. Au Congo, c'est les mêmes qui sont en train de génocider le peuple congolais. C'est les mêmes qui sont en train de tuer les Centrafricains. C'est les mêmes qui sont en train d'alimenter Boko Haram au Nigeria. C'est les mêmes qui sont venus tuer Kadhafi. C'est les mêmes qui sont là attaquer Syrie de Bachar al-Assad. C'est les mêmes là qui sont venus tuer Kadhafi et qui ont déversé tous ces bandits dans le Sahel. Et son Excellence capitaine Ibrahim Traoré nous avait prévenu que les mêmes bandits qui ont attaqué l'Ukraine, les mêmes armes transitent de l'Ukraine pour se retrouver dans le Sahel ici. Et aujourd'hui encore, c'est les mêmes gars qui mettent le feu au Soudan, c'est eux encore qui viennent attaquer le Nord Mali. Mais moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est pas le nom de l'Ukraine qui est cité qui me fait mal. L'Ukraine, tout le monde connaît déjà la posture du président ukrainien. Mais pourquoi transiter par l'Algérie pour attaquer le Mali? Moi, c'est là-bas qui est mon incompréhension. Comment comprendre que pendant la guerre, le Mali qui a soutenu l'Algérie dans le passé au temps de Modibo Keïta, pour que l'Algérie ait son indépendance, cette même Algérie aujourd'hui ne peut pas être utilisée contre le Mali. C'est là-bas ma déception. Sinon, pour le moment, c'est quand on brandit drapeau américain, drapeau français, drapeau Angleterre, drapeau allemand, drapeau otanien, ça me surprend guère parce qu'on les attendait à cela. Nous savons que ce sont nos ennemis jurés. Ils passaient par les supplétifs qui est les terroristes qu'ils ont formés sur le territoire ici. Maintenant que les terroristes sont en déroute, et même ils se présentent à visage découvert. C'est pourquoi là, nous disons qu'il est temps que les Africains arrêtent de se laisser utiliser pour détruire leurs frères africains. Car c'est en cela que l'ennemi nous gagne toujours. Sinon, si nous parlons même langage et nous nous unissons, les Européens sont très faibles devant nous militairement. Ils ne sont pas courageux, ils ne sont pas combattants, ils ne sont pas combatifs, ils sont très faibles. C'est nous qui sommes les courageux, c'est nous qui sommes les vrais guerriers, c'est nous qui sommes les vrais conquérants, c'est nous qui sommes les vrais vainqueurs, c'est nous qui sommes les vrais braveurs, c'est nous qui sommes les vrais déterminés. Mais malheureusement,